je reprends au début. L'abbé Saunière a été nommé curé à Rennes-le-Château en 1885. Et à partir de ce moment-là, il a été manipulé. Par qui? Il y a d'abord l'abbé Boudet, son confrère de Rennes-les-Bains, qui lui envoie une belle fille, Marie Desnarnaud, pour le séduire. Ça marche. Elle s'installe chez lui et elle devient sa servante maîtresse. Et tout le monde est au courant. Ensuite, on donne de l'argent à Saunière pour qu'il fasse des travaux dans son église. Qui on? Il y a l'évêque de Carcassonne, Monseigneur Billard, et un inconnu, Monsieur Guillaume, qui se présente comme l'envoyé de la Maison de France ou de la Maison d'Autriche. Ce sont des royalistes? Apparemment, oui. En tout cas, ce sont des gens qui n'aiment pas la République. Ils savent qu'il y a un trésor, un secret, à Rennes-le-Château. Et ils se servent de Saunière pour le trouver. Et l'abbé le trouve, ce secret? Oui. Et c'est bizarre. Dans l'église, en déplaçant la pierre de l'autel, il découvre des parchemins dissimulés dans le pilier wisigoth. Viens voir. Regarde. Non, c'est du chinois, ça. Ou plutôt de l'hébreu. Alors Saunière va montrer à Boudet ces parchemins, qui n'a pas l'air plus étonné que ça. Il lui dit que c'est un langage codé et qu'il n'y a qu'à Paris qu'il trouvera quelqu'un pour le traduire. Et Boudet envoie Saunière au grand séminaire de Saint-Sulpice. Le révérend père supérieur ne peut vous recevoir aujourd'hui, monsieur l'abbé. Il m'a chargé de vous remettre cette lettre et de vous conduire à votre chambre. Où se trouve la rue Féron? À 2 pas, monsieur l'abbé, sur votre droite, quand vous sortez de notre maison. Bien. En quoi puis-je vous être utile, monsieur l'abbé? Je m'appelle Béranger Saunière. Je suis curé à Rennes-le-Château. Entrez, monsieur l'abbé. Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur le supérieur m'a parlé de votre découverte. Nous avons la personne qu'il vous faut pour la traduction des manuscrits. Une personne de toute confiance. Émile Hoffet. Il étudie la théologie. De toute confiance. Alors, Émile Hoffet, 12 rue des Feuillantines, 3e étage, dans le couloir à droite. De toute confiance. Oh, c'est un garçon remarquable. C'est mon neveu.
La charité, monsieur le curé. Dieu vous garde. Il vous protège de l'homme à la tête de loup. Voulez-vous monter, monsieur l'abbé? Qui êtes-vous? Ne vous inquiétez pas. Montez. C'est moi que vous venez voir. Je m'appelle Émile Offet. Où je vous conduis, mon prince? Au Vieux Coq, place Saint-Michel. On connaît. Allez, U. C'est un enlèvement. Presque. Je vous amène chez les artistes. Votre oncle, monsieur Hannet, m'a dit que vous étiez étudiant en théologie. Au grand séminaire de Nancy, c'est exact. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous n'aimez pas les artistes? Dans mon ministère, j'ai pas souvent l'occasion d'en rencontrer. Raison de plus, monsieur l'abbé. Il faut profiter de votre séjour dans la capitale pour connaître le monde. C'est ici que nous allons? Dans cette tenue? Quelle importance. Boutonnez votre manteau si cela vous gêne. Vous êtes un drôle de séminariste, monsieur Offet. Et vous un drôle de prêtre, monsieur Saunière. Au Vieux Coq, on accueille tout le monde. Les anarchistes aussi bien que les curés. Je ne suis pas un anarchiste. Vous êtes dangereux tout de même. N'ayez pas peur, ce sont des poètes. Ils se réunissent là 2 fois par mois. Salut, Émile. Bonjour, Lévi. Alors, qui est-ce? Un ami de province. Je vois. Monsieur l'abbé. J'irais bien à confesse avec ton ami. Non, une autre fois, Lily. Émile, tu as vu ce que Miro écrit sur Ravachol? L'article est paru ce matin. On te verra samedi rue de Londres. Je suis à la closerie. Viens, il y aura une surprise. Oui, d'accord. Pourquoi m'avez-vous conduit dans cet endroit? Pour que nous soyons tranquilles. Montrez-moi les documents. Ici? Aucun danger. Ils font du bruit, mais ils ne sont pas méchants.
Ils ont un mérite. Ils sont purs. Merci. Ce sont des copies. Monsieur Baudet a gardé l'original. J'ai été suivi. Par qui? Ah mon Dieu. Pourquoi m'avez-vous dit que j'étais dangereux? Vous transportez de la dynamite. C'est l'extase langoureuse, c'est la fatigue amoureuse. Une fois décrypté, ce texte sera dans une langue différente. Le français peut-être ou bien l'italien. Confiez-les-moi une semaine, je crois que j'en viendrai à bout. Le cœur des petites voix. On dirait que vous commencez à vous intéresser au spectacle. Cette musique est étrange, non? Elle est nouvelle. Le compositeur est très jeune. Vous le connaissez? Nous irons chez lui bientôt. Cocher! À demain soir chez mon oncle. Je vous ramène à Saint-Sulpice. Merci, je préfère marcher. Faites attention à vous. Nous avons mis la main sur quelque chose d'important. Mais nous ne sommes pas les seuls à chercher le secret. Qui sont les autres? Dieu vous garde. Qu'il vous protège de l'homme à la tête de loup. Ne bougez pas, monsieur l'abbé. Je ne voudrais pas endommager votre personne. Que voulez-vous? Fouillez-le. Pas un geste, je vous saigne comme un poulet. Vous m'avez déjà tué un homme, monsieur le conspirateur. J'étais en état de légitime défense. Je ne le serai pas toujours. C'est tout? Où sont les parchemins? Je les ai remis. À qui? Au prieuré de Sion. Désolé de vous fausser compagnie, Saunière. Rappelez-vous une chose. Quand vous aurez trouvé le secret du trésor, nous serons là. Ça va? Ils vous ont pas trop abîmé? Je vous avais perdu, monsieur l'abbé, c'est pas de ma faute. Il m'avait dit de pas vous quitter d'une semelle, et puis j'ai plus vu personne. Qui est-ce? C'est l'homme à la tête de loup. Vous avez vu sa canne? Oh. Je l'ai senti. Entrez.
Venez, venez voir. C'est encore un coup de votre neveu. Il me déguise en homme du monde et m'invite à l'opéra comique. Il m'a fait savoir qu'il passerait vous prendre à 8 heures. Oh, quelle folie. De quoi ai-je l'air? Sauf votre respect, monsieur l'abbé, vous n'avez pas l'air de ce que vous êtes. Le plus étonnant, c'est qu'il me va bien, cet habit, non? On trouve tout à Paris. Je l'ai loué chez Manessier, rue du Four. J'ai demandé une grande taille. Si mes paroissiens me voyaient. L'habit ne fait pas le moine. Heureusement. Je ne sais même pas ce que nous allons entendre. Je crois que la musique est belle, mais on dit que le spectacle est un peu osé. Ah! Voici votre Cicérone. Venez, monsieur l'abbé. Voilà. Je dois mettre ça? Vous avez mal? Ça va. C'est parfait. Il ne vous manque plus qu'une canne. Ah, je vous remercie. Les cannes, j'aime pas trop ça. Ça va aller? Je sais plus où je suis. Faites pas de bruit, c'est commencé. Votre canne? Votre oncle avait raison, cette histoire est sordide. On ne peut pas rester y prendre de l'intérêt. Comme tout le monde, je suis sensible à la musique. À la cantatrice aussi. Rien ne vous échappe.
Ce qui est embêtant dans les histoires d'amour, c'est qu'elles se terminent mal. La morale a toujours le dernier mot. Ah, attention. L'homme chez qui nous allons sait qui vous êtes. Le musicien? Oui. Il s'appelle Debussy. Claude Debussy. Il est au courant de nos recherches, comme M. Boudet et Monseigneur Billard, et il désire vous connaître. Vous comprenez? Il fait partie du... Ah, bon. Comme je suis heureuse de te voir, Émile. Je te présente un ami, M. Béranger Saunière. Gabrielle, la muse de notre grand compositeur. Appelez-moi Gaby, comme tout le monde. Tu te souviens de Rome? Ah, ne parlez pas de Rome. C'est une ville où il n'y a que des puces et du marbre. Je me suis ennuyé à périr. Et les musées? Oh la page. Michel-Ange, Raphaël, la Sixtine. Ne l'écoutez pas, c'est un provocateur. D'abord, on ne voit rien. Ensuite, on attrape le torticolis à regarder en l'air. Et dans les rues, il n'y a que des curés. Monsieur l'abbé Béranger Saunière. Bonsoir, Émile. Veuillez m'excuser. Je ne parlais pas de vous, mon père. Je m'en doute bien, monsieur. Elle est toute belle. Ma chérie, le cher Jean nous accompagne. Elle a été sublime, farouche et cruelle comme un Goya. Comme me disait le vieux Marmontel au conservatoire, mon petit Achille, il m'appelait toujours Achille, mon petit Achille, travaillez votre harmonie. Oh, je manque d'harmonie, monsieur l'abbé, pardonnez-moi. Pas dans la musique, dans la vie. Qui parle d'harmonie dans cette maison? Mon cher maître, notre rencontre Villa Medici, vous vous rappelez? Une figure de rêve dans un cauchemar romain. C'est qu'il n'était pas gai, le jeune homme, en ce temps-là. Vous êtes retourné en Italie? Hélas. À votre santé. Vous êtes content? Pourquoi? Vous la voyez? Oh, je vous en... Emma? Non, non. Emma. Emma, je voudrais te présenter un admirateur. Encore un? Il n'y en a jamais trop. Madame, je ne sais comment vous exprimer. Monsieur l'abbé Béranger Saunière n'avait Dieu que pour Carmen ce soir. Vous êtes prêtre, monsieur? Oui. Et je dessers une petite paroisse dans l'Aude. Dans l'Aude? Mais nous sommes pas ici. Enfin, presque. Je suis née dans un petit village sur les Causses. J'y ai passé toute mon enfance. Comme c'est bizarre. Hier soir, j'ai fait un rêve. J'entendais une voix qui me parlait d'un homme. Et paria la gracia de nuestro Seigneur, la gracia de mon corps, la gracia de mon âme. Non soy digno del favor, madame. Vous croyez au rêve? Je crois aux signes. Dans la vie, il n'y a que des signes. Des rencontres. Vous nous avez apporté des documents de la plus haute importance. Grâce à eux, nous serons bientôt en mesure de percer un secret qui remonte à la nuit des temps. Seulement, pour mener à bien notre tâche, nous avons besoin de votre concours, monsieur l'abbé, et de votre accord. Pourquoi moi? Parce que vous nous paraissez le plus apte à remplir ce rôle. Vous avez de la volonté, de l'ambition, un grand appétit de vivre et de réussir. Vous donnerons les moyens de le contenter. Et puis, vous êtes le curé de Rennes-le-Château. C'est à Rennes-le-Château que se trouve le secret. De quelle nature est-il? C'est à vous de le découvrir, Saunière. Dans quelques jours, je vous rendrai la copie des parchemins avec la clé. Vous retournerez dans votre paroisse. Vous rendrez compte de notre entrevue à M. Boudet. Et ensuite, vous agirez. Et si je refuse? Je pense que vous n'en avez pas envie. Vous n'allez pas refuser la fortune.
Nous servons tous les deux la même cause, monsieur Saunière. Vous à votre place, moi à la mienne. Je voudrais le croire. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Merci, monsieur le président. Vous étiez là. J'ai assisté à vos dévotions. Je vous apporte une invitation pour ce soir. Je n'irai pas. Attendez de savoir de quoi il s'agit. Jules Bois organise une réunion en votre honneur. Je vous remercie, c'est inutile. Je ne suis pas fait pour vos réceptions mondaines. Vous oubliez votre mission, Saunière. Ma mission? Ma mission est de rapporter des documents. Une fois que vous les aurez traduits, c'est tout. Rendez-les-moi et je retourne à Rennes-le-Château. La petite Marie commence à vous manquer? C'est dommage. Emma Calvé souhaitait vous revoir. Jules Bois est un collectionneur d'un genre particulier. Regardez cette gravure. C'est une allégorie de Rose-Croix. D'être rosa mais la prébousse. La rose donne le miel aux abeilles. Vous saviez que l'abeille était l'insigne des rois mérovingiens? De Napoléon aussi. C'est la même chose. L'empereur était un initié. Ici, personne ne se présente. C'est l'usage. Mais vous avez quelques noms fameux de l'occultisme. Qu'est-ce que vous faites ici? Je me le demande. Le prieuré a donc mis la main sur vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous ne me reconnaissez plus, monsieur Saunière? Je n'ai point oublié. Carmen, madame. Carmen est de repos ce soir. Elle a quitté les feux de la rampe. Elle a envie d'un peu de mystère. Voyez, on croit souvent que les artistes sont des gens qui aiment la vie facile, brillante. C'est vrai, pour certains sans doute. Mais il y en a d'autres qui aimeraient savoir ce qui se cache derrière les apparences. Le secret de notre vie. Et vous pensez le trouver ici? Pourquoi pas? Il ne faut pas avoir de préjugés, monsieur l'abbé. Chacun prie Dieu à sa manière. Mes amis, un peu d'attention, je vous prie.
Je salue d'abord les membres de cette assemblée que j'ai réunis ce soir en l'honneur de notre invité, Monsieur Saunière. Tous, vous représentez de la façon la plus illustre les différentes familles de la recherche spirituelle. Maîtres de la Kabbale, de la magie, de l'art divinatoire, expérimentateurs avertis des phénomènes parapsychologiques. À chacun je rends hommage en respectant son anonymat. Tous ici présents, nous savons que l'esprit gouverne l'univers, que la matière n'est qu'un langage, la mort une apparence, et que les dieux nous parlent à travers les portes de bronze. Tous, nous savons qu'il n'y a pas deux mondes, celui de la vie et de la mort, mais un seul, où se mêlent l'ombre et la lumière, le passé et l'avenir, le temps et l'espace. C'est à vous que revient le pouvoir de percer les ténèbres, de réveiller les forces de l'inconnu, d'entrer en contact avec elles. Le cercle est le domaine de l'esprit. Là où il souffle, s'inscrivent les traces de sa présence. Présence de la vie, présence de la mort. Qui es-tu, Saunière? La vie. Que cherches-tu, Saunière? La mort. La vie, la mort. La vie, la mort. Que cherches-tu, Saunière? Le secret? Quel secret? La mort, la vie, la mort. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Mon ami, que se passe-t-il? Ça ne veut rien dire. Mais si, il a parlé. Écoutez. Non loin de la source du cercle et le déporte. Monsieur Saunière est fatigué. Ne vous occupez de rien, je l'accompagne. Je préfère rester seul. C'est toujours là quand il m'arrive malheur. Ah, le malheur n'est pas grand. Si, Ellie, j'ai l'impression que je suis entraîné dans une aventure. Maintenant, il vous faut aller jusqu'au bout. Écoutez, quand vous serez en possession des clés, venez me voir. Tenez, voici mon adresse à Paris. Lequel était de loup? Ellie. Ellie! Vous n'allez pas partir ainsi. J'ai ma voiture à la porte. Où allons-nous? Vous le verrez. La première fois que j'ai chanté en public, j'avais 13 ans. C'était à une fête de mon école à Rodez. Ma mère m'avait taillé une robe en organdi bleu
avec des volants dans le bas. J'avais le trac. J'ai chanté Les Hirondelles de Félicien David. Et puis ensuite, j'ai récité la mort de Jeanne d'Arc. Ah, c'était émouvant. L'évêque de Rodez, qui présidait la séance, avait demandé « Comment s'appelle cette jeune fille qui a une si jolie voix ?» Oh, j'étais fière. J'ai toujours eu peur de moi, de ma violence. Quand j'étais petit, je me battais tout le temps, jusqu'à en perdre le souffle. Un jour, je suis tombé évanoui. Un berger m'a ramené chez moi. Ma mère m'a dit « T'es Faren Brigado, un brigand ». Je suis devenu prêtre. Nice, promenade des Anglais. Mon premier engagement sérieux dans Les Pêcheurs de perles. Je jouais le rôle de Leila. J'avais des nattes à l'époque. Et un joli chapeau. Oui. Parsemé de violettes de Parme, un vrai pot de fleurs. J'étais très fière. Et quel est ce château? Ma folie, mon béguin. Le château de Cabrières, près de mon village. Quand je me promenais, j'allais toujours le voir. Je me disais, peut-être un jour, il sera à moi. C'était comme l'image du bonheur. Vous n'avez jamais pensé au bonheur? J'étais pauvre. Ce qui m'a frappé quand je vous ai vu pour la première fois, c'était la force. Une force que vous aviez en vous, sans le savoir peut-être. Une volonté, une certitude. Je ne sais comment le dire. En même temps, c'est curieux, mais vous aviez l'air perdu. J'avais envie de vous protéger. Je vous aimais tout de suite pour ça. J'avais besoin de vous. Vous aviez besoin de moi. Je te dérange pas? Qu'est-ce que tu fais là? Je peux entrer? Laisse. Mais qu'est-ce que tu veux? Rien. J'ai vu la lumière, alors je me suis dit, tiens, je vais dire bonsoir à Marie. Tu as quelque chose à boire? C'est pas drôle d'être toute seule, hein, Marie? Il rentre quand, ton homme? De qui tu parles? Bah, du curé. Bois ton verre et va-t'en. Te fâche pas. C'est manière de parler. Tu sais ce qu'on dit au village? Ça m'est égal. Moi, je dis rien. Je m'en fous de ton curé. Il est parti. Il pense plus à nous.
Il reviendra peut-être même jamais. Et toi, tu restes toute seule à l'attendre ici. Tu perds ta jeunesse. Tu perds ta vie. C'est pas vrai, Marie? Non. Un curé, c'est pas une condition pour une fille comme toi. T'es belle. T'es jeune. Faudra bien que tu te maries un jour. T'as envie d'avoir des enfants, une maison, un homme que tu retrouves le soir. Tu m'écoutes, Marie? Il n'y en a plus d'un qui pense à toi. Laisse-moi. Fais pas la bégueule, Marie. Ne me touche pas, René. Pourquoi? Je te dégoûte? C'est parce que j'ai pas de soutane? Ne me touche pas! C'est ferme, c'est bon. Ah! N'approche pas, René. Un jour peut-être. Je deviendrai riche. Riche et puissant. Comme tu me l'as prédit, Emma. Et je mettrai à tes pieds tous les trésors de la terre. Entrez. Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur l'abbé. C'est Émile qui m'a chargé de vous remettre ce bagage. Il n'est pas là? Ah non, il est parti pour Nancy, au grand séminaire. C'est un garçon sérieux, de toute confiance. Il m'a dit, mon oncle, n'oublie pas. C'est très important. Merci. David Ténier, La tentation de Saint-Antoine. Nicolas Poussin, Les bergers d'Arcadie. Le trésor des Visigoths est enfoui dans la terre du Razès. Évidemment, c'est vaste. Alaric a pillé Rome. Rome avait déjà pillé le monde entier, y compris les Juifs et le temple de Jérusalem. Une paille. C'est tout ce qu'il vous a donné, au fait? Non, il y a une lettre avec des instructions et puis de l'argent. Vous vous souvenez de la phrase que vous avez prononcée l'autre soir chez Jules Bois? Non. Moi, je l'ai notée. Non loin de la source du cercle est l'une des portes. Je me souviens maintenant. Je l'ai prononcé malgré moi. J'ai entendu une voix qui prononçait ces mots dans ma tête. Et sur le moment, j'ai eu l'impression de comprendre parce que j'ai pensé aux menhirs sur la lande qui sont disposés en cercle. Mais la porte, c'est peut-être l'entrée d'une grotte ou d'un souterrain. La traduction parle de deux peintres, Ténier et Nicolas Poussin. Oui, Ophé m'a demandé de me procurer des reproductions au Louvre. Mais Élie, qu'est-ce que vous croyez qu'il cherche? Un trésor? Le païen de Sion cherche un secret qui lui donnera le pouvoir. Et moi? Vous aurez la fortune. Si j'étais chrétien, je prierais pour vous. Qu'est-ce que je risque? Ma vie? Votre âme, peut-être.